qui meurent de balles, de coups de couteau gratuitement, avec une jeunesse française qui est prise en étau entre deux phénomènes. Et Thomas et Nicolas en sont malheureusement les archétypes. D'une part, un racisme anti-blanc décomplexé d'une partie d'une jeunesse racaille, bien souvent d'origine immigrée, et qui s'en prend violemment et gratuitement à cette jeunesse de France. Et de l'autre, en effet, le trafic de drogue, dont est victime indirectement Nicolas, et qui gangrène de manière massive le territoire français. Est-ce que vous faites confiance à Bruno Retailleau, dont on imagine que vous êtes relativement proche sur le plan des idées pour régler le problème? Le problème, c'est que c'est une question de confiance globale au gouvernement. Au-delà de Bruno Retailleau, il s'agit de savoir s'il a les moyens d'agir. Or, en ce qui concerne ces deux sujets, elle touche non seulement à la question de la politique migratoire, et elle touche aussi à la question de la politique pénale et de la justice. Il y a une loi immigration prévue en début d'année prochaine. Et donc, est-ce que je fais confiance notamment à M. Migaud, ministre de la Justice, qui vient du Parti Socialiste, pour répondre à cela, alors que lui-même s'était opposé au plein plancher et avait fait l'apologie du bilan de Christiane Taubira? Je n'en suis pas certaine. Voilà. Et sur la question de l'immigration, on aimerait avoir des réponses structurelles et non pas une fois plus ponctuelles. Est-ce que le gouvernement envisage de remettre, par exemple, en cause l'accord avec l'Algérie? Je ne le crois pas et c'est regrettable. Alors, un mot sur un éventuel empêchement de Marine Le Pen. Il y a eu les réquisitions la semaine dernière. Au cas où elle était empêchée, est-ce que pour vous, Jordan Bardella serait le candidat naturel? Est-ce que vous le soutiendriez? Ou peut-être, le cas échéant, vous pourriez y aller vous-même? Non, mais écoutez, pour l'instant, la question ne se pose pas en ces termes. Et je souhaite qu'elle ne se pose pas en ces termes. Parce qu'il y a un double scandale dans cette affaire. Déjà, un scandale juridique. Parce qu'on a là une justice qui explique aux élus la manière dont ils doivent utiliser leurs collaborateurs parlementaires, ce qui me semble déjà extrêmement dangereux. Et il y a un scandale démocratique. Ça n'est pas aux juges de décider de la fiche présidentielle, comme ils l'ont fait la fois dernière avec François Fillon. Et donc, il faut absolument que ces réquisitions du procureur ne soient pas suivies et qu'il n'y ait pas d'inéligibilité prononcée à l'égard de Marine Le Pen. Et le jugement